Masechet Ketubot, traité Ketubot, Daf Membet, fait numéro 42, Gmara, Maïka Mashmalan. Qu'est-ce que la Mishnah veut nous apprendre? Tanina, on l'a déjà vu dans une autre Mishnah, auparavant. Amefate Noten Shlosha Devarim, celui qui a une relation avec une jeune fille en l'ayant séduite, doit payer 3 choses. Vaones Arba. Et s'il l'a forcé, 4. Amefate Noten Bochet ou Bgam, celui qui l'a prise par séduction devra payer la honte et la dégradation, ou Knas, ainsi que la sanction, aussi par la honnête. En plus de tout cela, celui qui l'a prise de force, qu'il doit rajouter la souffrance. L'Agma répond la vie à Itztarichale. On a besoin de nous enseigner dans cette Mishnah que tout cela, on le paye à son père, à elle. La vie à la Mishita. L'Agma dit, mais ça aussi c'est évident. Mais les cas y arrivent mafaté. Puisque celui qui l'a séduite aussi doit payer. Dit, Asma, s'il devait payer à la fille, Ama Yariv Mefaté. Midata Avad. Pourquoi il doit payer celui qui a séduit alors qu'elle était d'accord? Amda Bedin Itztarichale. En réalité, on a besoin de la Mishnah pour la suite, qui est pour savoir dans le cas où le jugement a été rendu après qu'elle était devenue grande, de plus de 12 ans et demi, plus tard des Rabbi Shimon et Rabbanan, pour nous rapporter la discussion entre Rabbi Shimon et les sages. Dans la Tam, il y a une Mishnah ailleurs. Anastor Petitet Biti, si quelqu'un dit à un autre, tu as pris ma fille de force, ou tu l'as prise par séduction, et lui dit, je ne l'ai pas prise ni de force ni par séduction. L'autre lui dit, jure-moi. Amen. Il a dit amen, il a juré. Et ensuite, il a avoué qu'il l'avait fait. Hayav. Il doit offrir le sacrifice pour le serment à faux. Rabbi Shimon Poter, et Rabbi Shimon n'en dispense. Chez nous, parce que de toute façon, il n'aurait pas eu besoin de payer la sanction sur un aveu de lui-même, et donc c'était un serment sur de l'argent qu'il ne devait pas, et c'est pourquoi il est dispensé. Amroulo, les sages lui ont dit, même s'il ne paye pas la sanction sur son aveu, mais il doit payer pour la honte, ainsi que pour la dégradation, sur son aveu. Et Abaye a posé une question à Rabat. Celui qui dit à un autre, tu as pris ma fille de force ou par séduction, et je t'ai amené au tribunal, et celui-ci t'a rendu coupable de payer. Et l'autre dit, je n'ai pas pris ta fille ni de force ni par séduction et tu ne m'as jamais amené au tribunal et je n'ai jamais été condamné à te payer. Benishba, il a juré là-dessus, Veroda, et ensuite il a avoué. Le Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il en est selon Rabbi Shimon? Puisque, en fin de compte, il avait été condamné par le tribunal à payer. Est-ce qu'on va considérer que même cette sanction devient alors un remboursement d'argent, et donc il doit apporter le sacrifice pour le serment à faux, ou bien qu'il avait été condamné par la justice, Knas Have, c'est quand même considéré comme une sanction, et donc il n'a pas apporté le sacrifice. Amale Mamon Have, il lui a dit c'est considéré comme un remboursement d'argent simple, ou Mechayev Ale Korban Shvoa, et donc il doit apporter le sacrifice pour le serment à faux. Et Tivé, il lui a objecté, à partir d'une braïta qui dit, Rabbi Shimon dit, Yachol Omer Havero Anastao Petitet Biti, j'aurais pu croire que celui qui dit à un autre, tu as pris ma fille de force, ou par séduction, Vu Amarlo Anastiv Lo Petiti, et lui dit, je ne l'ai pas prise du tout, ni par force, ni par séduction. Et Mitzocha et Avdi, ou bien un homme dit à un autre, ton taureau a tué mon esclave cananéen, ou Omer Lo Haimit, et lui dit ne l'a pas tué. Oshama Lo Avdo,
ou bien si son esclave à une personne lui dit, tu m'as fait tomber une dent ou un œil, et donc tu es sanctionné à ce que je sois affranchi. Et lui dit, j'ai pas fait tomber une dent, ni un œil, Venishba Vehoda, et il a juré, et ensuite il a avoué, j'aurais pu croire qu'il doit apporter le sacrifice, pourquoi le verset dit dans Lévitique concernant ce sacrifice, et il a nié devant l'autre, Pepikadon concernant un objet qu'il aurait déposé chez lui, au Bitesumetiad, ou un prêt qu'il lui aurait accordé, au Begezel, ou concernant le fait que celui-ci l'aurait volé, au Hachaketamito, ou qu'il n'a point payé le salaire d'un autre, au Mata Aveda avec Icheshba, ou qu'il a trouvé un objet et il a renié, dans tous ces cas-là, il a juré à faux, il doit apporter sacrifice. De la même manière que tous ces cas-là, ils ont comme point commun qu'il s'agit d'un remboursement, donc on inclut tout ce qui est un remboursement. Il y a le Souelou chez une classe, à l'exclusion des cas précités au départ, où il s'agit du paiement d'une sanction. N'est-ce pas, on parle, même si il avait déjà été condamné par la justice. Non, on n'est pas obligé. On peut dire qu'on parle lorsqu'il n'avait pas encore été condamné par la justice. Oui, mais puisque dans le passage qui précède, on parle qu'il avait été condamné en justice, donc ici aussi on parle qu'il a été condamné en justice. Des Katani Recha, puisque dans le passage qui précède, il avait été dit, on ne parle, dans ce verset concernant le sacrifice pour celui qui a juré à faux, uniquement concernant le cas où on doit rembourser le capital. Dans le cas où on doit payer le double pour quelqu'un qui a volé en cachette, ou bien 4 ou 5 fois, dans le cas où il a volé un animal et ensuite il l'a revendu ou abattu rituellement, Véaonès, ou celui qui a pris une jeune fille de force, soit méfaté ou par séduction, ou Motsi Shemra, ou celui qui a diffamé sur sa femme, Minaïn, d'où c'est donc qu'il doit apporter le sacrifice, Tamoud Lomar. C'est pourquoi le verset dit, ou Ma'ala Ma'al, donc dans ce passage, et une faute il aura fauté. Donc on a répété le terme faute pour rajouter ces cas. Rilami, de quoi parlons-nous? Il de l'Ahmad Bedin fait la Mika. Si il n'avait pas encore été condamné par la justice, alors serait-il possible de payer le double? Voilà qu'on ne paye pas le double lorsqu'on avoue. Donc forcément, il y a eu des témoins et il y a eu un procès. Et la pshita, c'est Ahmad Bedin. Donc forcément, on parle qu'il avait déjà été condamné par la justice. C'est Fadamim Shabbat Bedin. Puisque ce passage parle du cas où il était déjà condamné par la justice. Donc le passage suivant aussi parle de ce cas-là. Il a dit, j'aurais pu te répondre. Rechab Shabbat Bedin, mais c'est pas M. Ahmad Bedin. Que le premier passage parle lorsqu'il avait été condamné par la justice, et le passage d'après parle dans le cas où il n'avait pas été condamné par la justice. Mais Kula Rabbi Shimoni, et toute cette baraita est donc la vie de Rabbi Shimon, et qu'il fait un distinguo entre les deux. Seulement, je ne veux pas te donner une réponse difficile. Et parce que tu pourrais rétorquer en disant Litne Recha Rabbi Shimon Omer, Litne Sefa Devri Rabbi Shimon. On aurait dû alors dire au tout début Rabbi Shimon dit, ou tout à la fin, c'est les paroles de Rabbi Shimon. Pourquoi on a dit Rabbi Shimon dit entre le premier passage et le second, puisque les deux sont les de Rabbi Shimon. Et la Kula chez Ahmad Bedin. Seulement il faut dire que toute cette braïta parle dans le cas où il était passé devant la justice, il avait été condamné. Recha Rabbanan, c'est pas Rabbi Shimon. Et
le début du passage, c'est la vie des sages, alors que la fin, c'est la vie de Rabbi Shimon. Umodin alecha, le'inyan korban shvoa. Seulement, je suis d'accord avec toi concernant le sacrifice pour le serment à faux, de Rachaman à Patré, que la Torah l'a dispensé dans un cas pareil, où au départ c'était une sanction, et il a été condamné par la justice. Puisque tous les cas qui ont été rapportés dans le verset où il a nié, ce sont tous des cas de remboursement d'argent et pas de sanction au départ. Rikamina Mamon avait le Risho les Banav. Et comme moi j'ai dit que en réalité ça devient un remboursement d'argent, c'est uniquement pour dire que cet argent qui est dû sera dû également à ses enfants après sa mort. Étivé. Alors, il a apporté une nouvelle objection. Rabbi Shimon Omer, dans notre Mishnah, on a dit que selon Rabbi Shimon, Nimlo ispika ligbot achimet ha'av, si la fille n'avait pas encore reçu la sanction que le père est mort, rien chez l'asma, la sanction revient à la fille. Si on considère que après que il y a eu condamnation, ça devient un simple remboursement d'argent qui est redevable aux héritiers, la asma amai, pourquoi ça revient alors à la fille? Darin bae meheve, ça devrait revenir aux frères, donc aux héritiers du père. Amarava haibita kashaiba Rabba ve Rabbi Yosef asrin vetartin shenin. Rabba dit, cette question se la sont posées Rabba et Rabbi Yosef pendant 22 ans. Velo Ifrak, et on n'a pas trouvé de réponse. Abéativ Rabbi Yosef Berecha, jusqu'à ce que Rabbi Yosef est devenu le maître. Ou Pirka, et là il a donné une réponse en disant Shaniatam de Amarkha. Là-bas c'est différent parce que le verset dit Venatan Aïch Shochev Imah la Avia Nahara Hamishim Kasef. Et l'homme qui aura une relation avec elle payera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent. Donc, cet argent n'est considéré comme au père qu'après qu'il le lui a donné. Et lorsque Rab a dit qu'il s'agit de paiement d'argent qu'il peut faire hériter à ses enfants, Bishak la saute. Ça c'est pour les autres sanctions, pas pour celle-là. Et la Merata, mais alors à ce moment-là, Gabé Eved. Concernant l'esclave cananéen, il est écrit à ce sujet que lorsque un taureau l'aura encorné, l'aura tué, le propriétaire du taureau devra payer 30 pièces de shekel d'argent à son maître. Puisque c'est marqué, il donnera. On va dire aussi que le maître, c'est considéré comme à lui qu'à partir du moment où il lui a donné, et avant cela, c'est pas considéré comme à lui, et cette dette n'est pas héritée par les héritiers. Et la Gemara dit, Yiten nechut venatan nechut. Il y a une différence entre il donnera, qui est dit concernant l'esclave cananéen, et donc, puisque c'est au futur, ça veut dire que même déjà avant avoir donné, c'est déjà au maître, alors que pour celui qui a pris une jeune fille, c'est marqué, il aura donné. Donc c'est seulement après avoir donné que ça appartiendra au père et qu'il pourra le faire hériter. Mais c'est ainsi, si c'est ainsi, pourquoi la Braïta a rapporté au nom de Rabbi Shimon qu'il est dispensé d'apporter le sacrifice pour le faux serment? Parce que dans le verset, on ne parle que de remboursement d'argent, on ne parle pas des sanctions. Il aurait pu dire que puisqu'il est écrit pour cette sanction et il donnera, pour l'instant, ça ne lui appartient pas. Et donc, c'est pourquoi c'est pas un serment à faux, puisque pour l'instant, il n'y a pas encore de dette. Rava répond que le verset qui a été rapporté sur celui qui a nié qu'il doit rembourser, Bedin ou Bagra ou Meta. On parle d'un cas où il y a eu condamnation par le tribunal. Ensuite, la fille a dépassé 12 ans et demi, et ensuite elle est morte. Dans ce cas-là, le père hérite de ce que la fille devait recevoir,
Et donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est considéré comme au père déjà auparavant. Irahi, mais c'est ainsi, elle se douche à une classe. Pourquoi Rabbi Shimon a dit on exclut les cas où il s'agit de sanctions. Selon l'explication de Rabat, même d'après Rabbi Shimon, c'est pas considéré comme une sanction, puisque après qu'il y ait eu passage en justice, c'est considéré comme un remboursement d'argent. Amar Nachman bar Yitzhak, Nachman Yitzhak répond, et à ce élou chez Ikaran Knas. On vient écarter les cas où au départ c'était une sanction. Étivé, nouvelle objection. Rabbi Shimon Poter chez Meshaim Knas Alpi Atzmo. On a vu dans la Braïta que Rabbi Shimon dispense de sacrifice pour un serment à faux, dans le cas où il s'agissait d'une sanction, parce que la sanction, il la paye pas sur son propre aveu, donc pour l'instant, il ne lui devait pas. Tamad de l'Armad Bedin. Donc ça, c'est seulement parce que il n'y a pas eu encore condamnation par le tribunal. Armad Bedin, de Mesharim al Pietzmo, comme un Shouanami Mechayev. Alors à ce moment-là, ça voudrait dire que si il y avait déjà eu passage au tribunal qu'il avait condamné, alors, puisque dans ce cas-là, même s'il y a eu aveu par la suite, il doit payer, donc il doit y avoir à apporter le sacrifice s'il a fait un serment à faux. Et pourquoi Rabbi Shimon dit qu'il en est dispensé? Et l'Agma répond Rabbi Shimon d'Ivrem des Rabbanan Kamaleu. Rabbi Shimon avait été, il a parlé selon l'avis des sages, en disant, le Didi Afagadamad Bedina Hamada Patre, d'après moi, même si il avait été condamné par la justice, la Torah le dispense d'apporter ce sacrifice, Mibekiresh, puisque dans ce verset où c'est marqué qu'il nie, on parle uniquement de cas qui étaient un dédommagement depuis le départ. Et là, les dit trouve, mais d'après vous qui n'êtes pas d'accord, soyez au moins d'accord avec moi, dans le cas où il n'avait pas encore été condamné par la justice, que ce qui lui est demandé, c'est de payer une sanction qui devrait être dispensée du sacrifice. Modibiklas, pas tout, puisque celui qui avoue pour une sanction, il en est de toute façon dispensé. Le Rabbanan, c'est vrai, alors que les sages répondent, que lorsque il lui demande de payer, c'est pas seulement la sanction, lorsqu'il a pris sa fille, c'est également la honte et la dégradation. Et là, il ne s'agit pas d'une sanction, mais du remboursement, du dommage, et c'est pourquoi il doit apporter le sacrifice s'il a fait un serment à faux là-dessus. Mais Maïka Mifligé, alors d'où vient cette discussion entre Rabbi Shimon et les sages là-dessus? Amara Papa dit Rabbi Shimon, ça va le chavé qui niche midé des kits, le tavar midé de la kit. Un homme, en général, ne demande pas plusieurs choses d'un coup. Et il ne va pas laisser de côté quelque chose dont le prix est fixe pour demander quelque chose dont le prix n'est pas fixe. Il va sûrement demander quelque chose dont le prix est fixe. Ainsi, l'autre, il saura combien il doit payer et il va avouer. C'est pourquoi il a demandé le règlement de la sanction. Le Rabbanan, alors que les sages savraient le Javi Kinishmide de Chimodebe lo Miftar, il pense qu'un homme ne laisse pas de côté quelque chose que s'il avoue, il ne sera pas dispensé, mais t'as l'idée de Kimodebe Miftar. Il ne va pas demander quelque chose que si l'autre avoue, il sera dispensé. C'est pourquoi il considère qu'il n'a pas demandé au départ le paiement de la sanction, mais le paiement des dommages qu'il doit rembourser. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 42 du Daf Membet.